Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous rencontrer pour une nouvelle vidéo passionnante. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme algérien qui a tout perdu pour assouvir ses désirs. Le 29 janvier 2023 marque un épisode tragique dans l'histoire de l'Algérie. Dans la wilaya de Sidi Bel Abbas, un terrible drame s'est produit, laissant une empreinte indélébile dans la mémoire collective de la nation. Cet événement déchirant a profondément secoué l'Algérie, plongeant de nombreuses familles dans le chagrin et la douleur. Au cœur de cette tragédie, on dénombre un bilan particulièrement très lourd. 4 enfants ont tragiquement perdu la vie ce jour-là. Leur vie fauchée trop tôt ont suscité une vague d'émotion et de compassion à travers tout le pays. C'est un appel inquiétant qui a déclenché les événements tragiques dans le quartier de Sirikou à Sidi Bel Abbas. Un habitant préoccupé par les odeurs émanant du 4e étage d'un appartement a contacté les autorités pour les alerter. Selon ses dires, ces odeurs suspectes sont dues au fait qu'il n'a pas vu de personne sortir de cet appartement presque un mois. Le 1er mars 2023, les forces de l'ordre et les pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux pour enquêter. À leur arrivée, ils ont rapidement confirmé la présence de cette étrange odeur, les poussant à agir avec diligence. Sans tarder, les pompiers ont déployé leur échelle pour accéder à l'appartement d'où parvenait cette suspecte émanation. Dès leur introduction dans l'appartement, les pompiers sont restés horrifiés face à la macabre scène qui se présentait devant eux. Plusieurs cadavres gisaient devant eux et parmi eux, on trouve des enfants. Ce qui avait engendré cette odeur nauséabonde parvenant jusqu'au quartier était le fait que les corps étaient dans un état de décomposition avancé. Dans la cuisine, ils ont trouvé 2 livrets de famille ainsi que 2 photos déchirées en 1000 morceaux. De plus, une hache tachée de sang a été saisie sur les lieux. Face à ces indices troublants, la police a immédiatement sécurisé la scène du crime et a entamé des investigations approfondies. Les enquêteurs sont restés sur place jusqu'à une heure tardive de la nuit, collectant méticuleusement tous les éléments susceptibles de les guider dans leur recherche de la vérité. Tous les objets découverts ont été soigneusement placés sous scellés et envoyés pour des examens approfondis. Pendant ce temps, les dépouilles des victimes ont été transportées pour subir une autopsie, dans l'espoir de percer le mystère qui entoure ce tragique drame. Les policiers ont rapidement établi que l'appartement appartient à une femme qui s'appelle Nassira et qui est l'une des victimes. Nassira, femme divorcée et mère de 3 enfants. Elle y vivait avec sa sœur qui avait elle-même 2 enfants, ainsi qu'une amie prénommée Mimouna. Lorsque les forces de l'ordre ont interrogé les voisins, ceux-ci ont émis l'hypothèse d'un acte terroriste, compte tenu du fait que l'appartement n'est occupé que par des femmes. Cela était d'autant plus plausible que l'Algérie venait de sortir d'une décennie particulièrement sombre. Cependant, les enquêteurs ont écarté cette piste, estimant que le crime était plutôt lié à une histoire familiale. En effet, la découverte des photos et des livrets de famille déchirés, ainsi que le témoignage d'un des voisins qui habite juste en face de l'appartement de Nassira, ont orienté les soupçons vers une affaire de règlement de compte ou de vengeance. Selon ce témoin, la maison avait mauvaise réputation, avec des hommes qui entraient dans l'appartement tard le soir pour des soirées arrosées. Au fil de leur investigation, les enquêteurs ont fini par concentrer leurs soupçons sur le frère du défunt mari de Nassira. Ce beau-frère a en effet un passé très trouble, ayant déjà purgé une peine de prison pour avoir jeté sa femme du 4e étage. Lorsque les policiers ont interrogé cet homme, il a fermement nié toute implication dans le drame qui s'était joué dans l'appartement de Nassira. Il a affirmé n'avoir aucun intérêt à tuer 7 personnes et être toujours en deuil par la tragique disparition de ses 2 neveux. Cette dénégation catégorique a amené les enquêteurs à reconsidérer leur hypothèse. Malgré les liens familiaux et le passé violent de cet individu, son attitude lors de l'interrogatoire semblait écarter la piste d'un règlement de compte familial. Poursuivant leur investigation avec minutie, les enquêteurs ont passé plus de 7 heures à reconstituer les fragments d'une photo déchirée retrouvée sur les lieux du crime. C'est alors qu'un policier a remarqué sur cette image une femme se tenant à côté de Nassira et de sa sœur. Cette femme s'appelle Abbassi. Lorsqu'elle s'est présentée
poste de police à Bassia n'a pas nié qu'elle connaît Nassira ainsi que sa sœur. Les enquêteurs ont alors appris qu'Abbassia avait vu pour la dernière fois Nassira et sa sœur un mercredi après-midi, soit 4 jours avant le drame, afin de regarder ensemble un film que Mohamed, le compagnon de Nassira, tenait absolument à ce qu'elle visionne. Interrogé à ce sujet, Abbassia a confirmé que Mohamed est le petit copain de Nassira et qu'il habite dans la ville de Tiaret, plus précisément dans le quartier de Tarmert. Cependant, elle a confié ne pas en savoir davantage sur cet homme. Cette nouvelle piste liée à la relation de Nassira avec Mohamed a suscité la curiosité et les interrogations des enquêteurs, qui ont décidé d'orienter leur investigation sur ce potentiel suspect, dans l'espoir de faire progresser cette affaire complexe. Après une grande hésitation, Abbassia a finalement accepté de montrer aux enquêteurs une vidéo compromettante qu'elle avait en sa possession. Cette séquence l'a montré en train de filmer furtivement Mohamed et Nassira dans une situation intime et gênante. Munis de cette nouvelle preuve, les policiers se sont rendus alors à l'adresse de Mohamed sans attendre, qui se trouve dans le quartier de Tarmert à Tiaret. Après des recherches minutieuses, ils ont finalement réussi à localiser son appartement. Lorsque les agents ont sonné à la porte, Mohamed leur a ouvert, le visage couvert par le chagrin, la fatigue et la nervosité. Après lui avoir montré l'ordre de perquisition, les agents ont en effet retrouvé dans la salle de bain un seau rempli d'eau de javel. À l'intérieur de ce seau, ils ont mis la main sur une hache, révélant ainsi l'arme du crime et les tentatives désespérées de Mohamed de cacher et d'effacer les preuves. Face à cette découverte glaçante, le suspect n'a pas cherché à se défendre. Il a même indiqué aux enquêteurs que les clés de l'appartement de Nassira se trouvent dans un coffre de sa chambre, facilitant ainsi considérablement le travail des forces de l'ordre. Une fois au commissariat, les enquêteurs ont interrogé plus en détail Mohamed sur les circonstances de sa rencontre avec Nassira. Ils voulaient notamment comprendre comment cet homme, vivant à Tarmert, ait pu faire la connaissance de Nassira, elle qui vit à Sidi Bel Abbès, située à plus de 200 km de là. Mohamed leur a alors expliqué qu'il était en fait un homme bien établi, possédant de nombreux terrains, qu'il revendait dans la région de Tarmert. Parallèlement, il était également commerçant de bétail, activité qui l'amenait régulièrement à se rendre dans la ville de Sidi Bel Abbès, là où il s'est établi puisqu'il a acheté un appartement. C'est lors d'un mariage dans cette ville que Mohamed avait fait la connaissance de Nassira. Il est tombé dès le premier regard sous le charme de cette femme, bien qu'il fût déjà marié à l'époque. La relation avec Nassira s'est progressivement et très vite intensifiée, mais celle-ci a fini à formuler des exigences de plus en plus pressantes. Ainsi, elle a exigé qu'il divorce de sa femme pour pouvoir l'épouser, même si ça ne devait être qu'un mariage blanc. Aveuglé par sa passion, Mohamed a alors cédé à toutes ses demandes. Sa femme ainsi que ses enfants, il les a chassés du nouvel appartement de Sidi Bel Abbès. Il avait non seulement chassé ses propres enfants ainsi que sa femme légitime de leur maison, mais il a offert à Nassira cette maison pour qu'elle puisse y vivre, elle et ses enfants. Il a également dépensé la quasi-totalité de sa fortune. Celle-ci semblait insatiable, drainant toutes les ressources financières de son homme. Alors, petit à petit, il commence même à vendre ses terres, à dépenser toutes ses économies pour des voyages ou des vêtements de luxe. D'après les informations, le père de Mohamed, qui travaillait avec lui, s'était de plus en plus inquiété des comportements et des agissements de son fils. Il avait tenté à plusieurs reprises de le raisonner et de le ramener sur le droit chemin, mais en vain. Malheureusement, la situation financière de Mohamed s'est très vite dégradée au fur et à mesure qu'il dépensait sans compter. En 2003, il avait ainsi dilapidé plus de 120 millions de dinars algériens, une somme colossale à l'époque. Lorsque Nassira s'est rendu compte que l'argent commence à manquer, elle avait cherché conseil auprès de sa sœur et de son amie Mimouna, estimant qu'il ne méritait plus son amour puisqu'il ne peut plus subvenir à ses besoins. Face à cette situation, le père de Mohamed, excédé et désespéré,
désespéré de voir son fils se ruiner ainsi, lui avait finalement ordonné de quitter sa ville natale. Il ne voulait plus avoir affaire à celui qui avait ainsi détruit l'avenir de toute la famille. Sans le sou et complètement sous l'emprise de Nassira, Mohamed n'avait plus le choix que de rester auprès d'elle, ayant définitivement rompu les liens avec son propre père. La soirée arrosée battait son plein chez Nassira ce 29 janvier 2003. L'alcool et la drogue coulaient à flot. Les invités, Mohamed, Yahya qui est le cousin de Nassira ainsi que de sa sœur, Mimouna, Nassira et sa sœur riaient et dansaient cette nuit-là avec ivresse. Vers minuit, Yahya, qui est le cousin certes des deux sœurs, mais également l'amant de la sœur de Nassira, a dû s'éclipser prétextant que sa femme l'attend. Mohamed s'est alors retrouvé seul avec les trois femmes. Il a tout de même remarqué dès le début le regard moqueur à son égard. Après le retrait de la sœur de Nassira et de Mimouna du salon, Mohamed s'est enfin retrouvé seul avec Nassira. Il a alors profité de ce petit instant d'intimité pour lui demander pourquoi elle était si froide avec lui pendant toute la soirée. Celle-ci a d'abord évité de le regarder et même de lui répondre, mais face à l'insistance de Mohamed, elle lui a lâché crûment qu'il les dérangeait. Piqué au vif, cet homme a commencé alors à s'emporter. Il s'est mis à crier qu'il lui avait tout donné, au point de se retrouver maintenant sans famille et sans le sou. Mais Nassira, sans aucune compassion, lui a rétorqué « Bien fait pour toi, ça t'apprendra » et lui a asséné qu'elle ne s'intéressait plus à ses histoires et qu'il devait partir de chez elle. Nassira a quitté le salon, elle s'est dirigée vers sa chambre, là où elle a retrouvé son petit enfant, elle l'a pris dans ses bras et elle s'est couchée. Mohamed, quant à lui, il est parti à la cuisine et avec toute la drogue qu'il a consommée, des idées diaboliques lui sont venues à l'esprit. Il a ensuite levé la tête, il a vu une hache en haut du frigidaire et il l'a saisie. Il s'est directement dirigé vers la chambre de Nassira. Il l'a trouvée sombrée dans un sommeil profond, elle et son petit enfant. Je vais vous épargner les détails, mais avec un sang froid, il les a achevés tous les deux. Réveillée par ce bruit étrange, sa fille aînée court vers la chambre de sa maman et tombe nez à nez avec Mohamed. Horrifié par la hache tachée de sang, l'enfant a quand même essayé d'implorer et de supplier Mohamed de l'épargner, mais en vain. Ensuite, il a fait le tour de toutes les autres chambres. Il a ainsi tué les deux enfants de la sœur de Nassira. Ensuite, il s'est dirigé vers la chambre de sa sœur. Il l'a tout simplement étouffée avec un oreiller. Quant à Mimouna qui s'est levée, elle s'est quand même débattue, mais Mohamed est bien plus balèze, bien plus fort qu'elle. Il a pris la femme par les cheveux, il l'a ensuite traînée jusqu'à la salle de bain. Il a rempli ensuite la baignoire et il l'a étouffée avec l'eau de bain. Il a ensuite retourné vers la chambre de sa maîtresse et peut-être avec le contact de l'eau, il a commencé à se rendre compte de l'ampleur de l'horreur qu'il a commis. Et d'après son témoignage, il l'a serrée très fort et ensuite il l'a embrassée en lui disant « Tu as ruiné ma vie, moi j'ai ôté la tienne ». Avant de quitter la maison, il a déchiré en 1000 morceaux les livrets de famille et les photos. Il a pris ensuite un taxi et il s'est dirigé à Darmak. C'est là où il a loué un petit studio. La police lui a demandé pourquoi il ne s'est pas présenté le jour du crime au commissariat pour avouer son crime. Mohamed leur avait répondu que cette idée ne lui avait même pas venue à l'esprit puisqu'il comptait mettre un terme à sa vie. Le procureur de la République de Sidi Bel Abbès a requis une peine capitale à l'encontre de Mohamed avec de lourds chefs d'accusation: meurtre, consommation et détention de drogue et abus de confiance. Quant à Yahya, on lui a requis 6 ans de prison ferme avec les chefs d'accusation suivants: complicité éventuelle, non-dénonciation du crime, et consommation et détention de drogue. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la prochaine.